ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ça va? J'espère que vous avez le moral aujourd'hui. Tout va bien, tout va bien. Eh ben moi ça va bien. En tout cas, nous sommes aujourd'hui, et oui déjà, le jeudi, le 2 juillet. Et oui, et oui, et oui. Dans quelques jours, ça y est. Top départ pour les vacances de l'été. Bienvenue à vous tous. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'on va crever de chaud? Oh, allez, viens. Oui, je suis fou. Eh oui, ben voilà. Ce matin, petit coup de grisou, de petit coup de fraîcheur. On n'a que 15 degrés. 15. J'ai relevé 12 degrés. Qu'est-ce que ça fait du bien? Hier, on a eu une belle journée. Et puis ce matin, le ciel, regardez, il est magnifique en plus. Quoi de nous demander de plus? Bah rien. Rien. Alors par contre, encore un peu de vigilance hein, jaune sur les régions méditerranéennes, en particulier encore pour la canicule du côté de l'Hérault. Et puis pour les autres, hein, il y a le Mistral Tramontane hein, qui souffle pas mal. Et puis voilà, quoi, il y a encore de la canicule, un peu d'orage et de canicule sur la Corse. Sinon, dans l'ensemble, franchement, on est bien. On est bien, on est bien. Alors attendez, je reprends les cartes. Regardez, on est bien. Il n'y a plus de nuages, il n'y a plus de pluie pour l'instant. Les nuages, si, il y en a encore. Ah ben quand même. Regardez, ils arrivent par la façade atlantique. Hein. Donc voilà, mais c'est pas trop méchant. Ça va faire baisser les températures. Ils auront du mal à voir les 25 degrés sur ces régions. Mais dans l'ensemble, c'est homogène. Hein. Ça sera 26-27, un peu plus chaud dans le sud. Et là, regardez le Mistral et la Tramontagne. On la voit bien. Hein. Regardez comment il se dissout les nuages avec la force du vent. Là, on le voit bien. Là, c'est vraiment prenant. Là, on le sent. Hein. Ça, c'est ouf. Bon, bah, c'est vrai que c'est pas très agréable, hein, le Mistral, la Tramontagne, surtout en hiver quand il fait froid. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le plan météo? Bah, qu'il faut faire attention à l'Europe de l'Est. Hein. Toujours mauvais hein, de la Belgique. Au Luxembourg, Pologne, toutes les régions ici, il faudra se méfier. Hein. On a vraiment des systèmes dépressionnaires importants qui se mettent en place. Comme je vous l'avais dit, alors, ce qui empêche bien sûr l'anticyclone de revenir. Et ça, c'est un fait nouveau. Parce que tous ceux qui vous vendent, oh là là, on va avoir 45 degrés, oh, on va mourir. Allez, retombez les gars. Faites ce que vous voulez. J'ai aucun ordre à donner ou quoi que ce soit. Voilà, chacun fait ce qui lui plaît. C'est une belle chanson, ça. Si je chante, ça va pleuvoir. Donc, c'est mieux. Hein. Mais en attendant, c'est pas pour l'instant. Hein. Il faut dire, moi, je l'avais déjà signalé, qu'une possibilité de forte à très forte chaleur, voire caniculaire, reviendrait à partir du 8, entre le 7 et le 8, surtout à partir du 10, jusqu'au probablement après le 14 juillet. Là, on pourra peut-être probablement parler de canicule, mais pour le moment, c'est les chaleurs modérées. On ira avec quelques degrés de plus, mais la semaine prochaine, on verra à nouveau une petite chute, surtout sur les régions du nord-est. Donc pour l'instant, il n'y a pas de canicule en vue. Calmez-vous, ne vous énervez pas. J'ai l'impression que tout le monde a été choqué par cet énorme coup de chaud de fin juin, là, dernièrement, qui a marqué les esprits. Et puis les médias, ils sont enfin, comme d'habitude. Allez, vas-y, allez, on tartine là, on met une couche comme ça de Nutella ou je ne sais quoi pour que ça devienne immangeable. Ben, c'est exactement ce qu'ils font. Bon, bref, l'anticyclone, il est ici, les vents qu'on tourne dans le sens d'une aiguille du monde et toutes les perturbations océaniques qui se trouvent ici, on cogite, hein, et ben ils repartent justement sur l'Europe de l'Est. Et c'est ça qui fait que notre anticyclone, comme il est positionné de cette manière, et ben c'est un air océanique moyen, disons, du nord-ouest, qui dégouline sur le territoire. C'est qui crée le Mistral et la Tramontagne, et on a un système mini-dépressionnaire, hein, pas mini, une petite dépressionnaire, ça n'existe pas le mot mini, hein, voilà que je commence à débattre. Et puis les températures, bah écoutez, c'est sympa, hein, on va pas se plaindre, rien à dire. On met 2 saisons, hein, on n'a rien à dire. Hein. Et puis pour vendredi, bah écoutez, la dépression qui est ici, elle est partie rapidement là. Une nouvelle qui se creuse ici, qui va continuer à dégouliner là. Il y a de la réserve derrière. Donc l'anticyclone, bah lui, qu'est-ce qu'il profite, qu'est-ce qu'il fait? Bah il en profite pour venir ici. Et donc on va gagner quelques degrés parce qu'il y aura moins d'activité de vent venant du nord-nord-ouest parce que comme il s'élargit, bah, il y a un peu plus de planches où il y a peu de vent. Donc du coup, on gagnera 1 degré ou 2 degrés ici ou là. On retrouvera des températures au nord de la Loire, probablement jusqu'à 28 degrés. Mais au sud de la Loire, ça flirtera avec le 30-33 degrés, mais pas plus, hein, à part l'Est et la Corse qui peuvent encore avoir des températures qui flirteront avec les 35.
le week-end, le premier week-end de juillet, top départ pour les vacances. Eh ben, écoutez, ça se fera sous le soleil des tropiques, on va dire. Non, pas des tropiques, hein, ça sera un soleil tempéré. L'anticyclone, il est ici, toujours un peu posté au-dessus de l'Atlantique, aux portes de la Bretagne. Mais en attendant, il nous impacte bien parce qu'on est quand même à 1025 hectopascal. Les grosses perturbations continuent à aller sur l'Europe de l'Est, en particulier vers la Russie, toutes ces régions. Ça sera un peu moins virulent ici. Vous savez que ça bouge, hein, du jour au lendemain, hein. C'est pour ça que c'est très compliqué d'annoncer tout de suite des 45 degrés demain. Non, c'est impossible de le dire, hein. En tout cas, les modèles montrent bien que l'anticyclone est là. Les températures, écoutez, elles resteront de saison, hein. Il n'y a rien de spécial. On flirtera toujours avec les 28, les hauts degrés, disons, au niveau du Haut-de-France à la Lorraine. Et puis au sud, on aura un peu plus, entre 2,33 voire 34 ici ou là, mais rien de méchant. Voilà, c'est un week-end tranquille, c'est un week-end normal pour un mois de juillet. Et puis pour la suite, dimanche 5, les perturbations comment s'enchaînent, hein, sur l'Europe de l'Est, ça s'organise en gros système vraiment impressionnant sur ces régions qui vont avoir la répétition comme ça, ce qui empêche justement l'anticyclone de venir. Et oui, la date passe le 5 et l'anticyclone qui est ici verra avec des nuages qui viendront un petit peu effleurer les frontières des Hauts-de-France à la Lorraine, mais normalement, il ne devrait pas avoir de pluie, mais ça peut changer, hein, d'ici 3 jours, hein. Mais en tout cas, tout dépend de l'anticyclone, comment il va bouger, hein. Mais en tout cas, les températures, elles gagneront 1 degré ou deux, hein. Donc on reflirtera avec les 30 degrés au nord de la Loire et plus au niveau du sud. Mais voilà, c'est classique, hein, comme l'anticyclone bouge. Donc ça peut changer d'ici là, hein, parce qu'avec les systèmes dépressionnaires qu'on a sur l'Europe de l'Est, et l'anticyclone qui ne sait pas trop où aller, il est compressé par toutes ces agressivités dépressionnaires. Donc du coup, il a du mal à remonter. Là, on se retrouvera à partir de lundi 6 dans un col barométrique, donc qui va faire pas trop de vent, et du coup les températures vont en profiter pour grimper. Et oui, là ça va crescendo, commencer à monter, on repassera les barres d'au-dessus de 35 degrés sur le sud de la Loire. En région de l'Est, on restera tranquille avec les 28-29 degrés, mais dans l'ensemble du territoire, c'est températures qui repasseront la barre des 30 degrés, donc à partir de dimanche et lundi aussi, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ce sont des températures, je répète, classiques pour un mois de juillet, hein. N'aggravons pas, ne paniquez pas, comme quoi ça va être la fin du monde, quoi. Moi, je suis un peu alarmé de voir que les gens se paniquent là, depuis une paire de jours, j'entends, ah oh, Fab, c'est vrai qu'il va y avoir 45 degrés, même des jeunes me disent ça, je suis choqué, quoi. J'ai arrêté d'écouter les conneries qu'ils racontent à la télé. Franchement, voilà, moi, maintenant, ça peut arriver, ça va changer très vite, mais on n'en est pas là quand même. Attendez, reprenez, de toute façon, ouais, je sais que c'était terrible. En tout cas, à partir du 7, alors là, on peut commencer à discuter. Pourquoi? Parce que là, mardi 7, on a l'anticyclone qui est toujours positionné de l'autre côté de l'Atlantique. On a un gros système dépressionnaire virulent qui impactera même les régions de la Lorraine, des Hauts-de-France à la Lorraine. Donc du coup, ces régions-là, les températures sont plus fraîches, mais partout ailleurs, les températures de plus de 35 degrés, enfin plutôt de 35 degrés, sont probablement d'actualité sur les régions sud. Mais pour le moment, c'est une chaleur classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là où on pourra peut-être discuter plus tard, si l'anticyclone et si la chaleur en approche du 8, et ce qui est prévu, qu'il est possible qu'une canicule arrive à partir de cette date, eh ben on va voir, on va faire un petit point, on avance tout doucement dans ces dates, on va confirmer si oui ou non ça va se produire. Eh bien écoutez, pour l'instant l'anticyclone est toujours au proche de la France, il y aura plutôt plus de nuages et plus d'humidité avec un nouveau vent venant du nord-ouest, donc plus frais, donc du coup les températures baissent. Ils garderont un sommet agréable, voire normal pour la Méditerranée. Pour l'instant, à la date du 8, il n'y a rien qui se propage, hein. On verra la suite. Voilà, on y arrive. Le 9. Ah, cette date va-t-elle réellement aller dans ce que vous avez entendu dire à la télé? Écoutez, on a un gros système dépressionnaire. Si ça se maintient, si ça reste sur cette position, on s'aperçoit quoi? Que notre anticyclone est toujours sur l'Atlantique, les vents contournent dans le sens d'une aiguille du monde et ça se rabat avec un vent qui vient de du nord-ouest. Et du coup, regardez, on n'a pas tellement de température caniculaire pour l'instant. On a des températures classiques. Alors, on va voir si ça continue. Espérons. Écoutez, oui,
À partir du vendredi 10, et c'était le deuxième week-end qu'il fallait cibler, possible, notre dépression qui ramène de l'air chaud, comme ici, hein, on voit bien, boum, on a un anticyclone qui se repositionne ici, les vents sont un peu contrariés, là ça se redresse, regardez, là le vent commence à arriver par le sud-est, et là on a une goutte froide qui revient ici, là, boum, et effectivement, on a les températures qui vont remonter à partir du vendredi 10 juillet. Ça se maintient depuis plusieurs jours. Est-ce qu'on peut parler de canicule? Ben, écoutez, on va voir la suite. C'est surtout la suite qui va nous donner la réalité des faits. Est-ce qu'on va vraiment vers un gros coup de chaud, un coup de chaud gros ou canicule? Eh bien, samedi 11, on a toujours cette position anticyclonique, cette dépression qui est ici, qui aspire de l'air chaud aussi par derrière. Boum. Et du coup, l'anticyclone est contrarié, le flux avec la goutte froide qui est ici, regardez, on la voit bien, eh bien, elle renvoie effectivement de l'air plus en plus chaud, plus en plus lourd, humide, enfin presque un petit peu humide, hein, parce qu'il y aura pas mal de nuages quand même, et les températures s'emballent. Effectivement, on repasse la barre des plus de 30 degrés sur l'ensemble du territoire. Là, on pourrait peut-être vraiment parler d'un début de quelque chose, mais je ne vais pas m'engager à dire canicule. On est vers un coup de chaud, très fort coup de chaud, où c'est la densité, la longueur de ce phénomène. Si ça se confirme que ça va au-delà du 14 juillet, effectivement, on peut parler de canicule. Mais pour le moment, il faudra vraiment attendre vendredi, je précise, le 10 juillet, pour parler possiblement, on va le dire, on va rachever les mots, d'un coup de chaleur, très gros coup de chaleur ou canicule. Pour l'instant, il n'y a rien qui le dit vraiment. Est-ce que vous êtes rassuré? Eh ben, j'en suis content. Paniquez pas. Je sais que ça a été très, 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 très marqué. Et je le vois, hein, beaucoup de gens me disent, ouais, oh, il paraît que ça va recommencer. Voilà. Ne paniquez pas. Je vous dis, voilà, moi aussi, je me suis fait piéger par les modèles, mais j'apprends, et depuis des années, même encore aujourd'hui, je m'en prends dans la tête. Et chaque jour, quand on voit les modèles qui se maintiennent pendant plusieurs jours, et d'un seul coup, ils changent, eh ben, vous voyez, les gens font la même chose. Ils changent, ils reculent les dates. En fait, ça marche très bien. Mais moi, c'est pas le but de vous faire croire. On sent, on se fait piéger par les modèles. Et c'est ça le vrai problème dans les prévisionnistes. Autant pour moi, autant que tout le monde. Mais moi, j'analyse correctement. Et comme je ne suis pas là pour vendre de la peur aux gens, je déteste ça, ça me saoule au plus haut sommet. Je suis là pour dire, il faut s'adapter à tous les phénomènes qu'il va avoir dans le futur, mais en même temps, il faut se préparer. Mentalement, ça se fait. Mais c'est pas la peine d'aller sombrer dans une panique et de vous vendre. Oh là là, ça va être la fin du monde. Oh bon Dieu, tous aux abris, il va faire 50 degrés. Oh putain. Il y en a qui font ça, c'est pour le business, les télés, hein. Plus qu'ils ont de l'audience, plus que ça les rapporte. Donc oui, vendre de la puissance pour vous amener dans la soumission de la peur, c'est le meilleur arme pour se faire du business et du fric à crever. Parce que l'esprit, enfin tout au moins le cerveau, lui, il emmagasine tous ces infos. Et à la longue qui s'impose, eh ben, il est soumis à la peur de mourir. Alors là, c'est la catastrophe. Et c'est ça le piège qui se referme chez tout le monde, c'est qu'on a tous peur de mourir alors qu'il faut savoir qu'on est né et on mourra. Et si on ne s'adapte pas avec cette formule-là, plus qu'on n'a plus confiance en soi, plus qu'on se soumet à la peur, à la peur, à la peur, eh bien, on le dit bien, hein, on attire de plus en plus le mal vers nous, en fait, parce qu'on n'a plus confiance. On se soumet à la peur, et la peur, c'est du négatif, hein. Donc, il faut rester positif, il faut s'adapter à tous les événements qui arrivent, et on le sait le faire instinctivement, sans prendre conscience, hein, majorité de la vie quotidienne. Donc, c'est un moment de prendre conscience collectivement qu'il faut agir sur sur les informations anxiogènes qui vous envoient tous les jours. Moi, je décroche de la télé, je la regarde plus, je regarde ce qui me plaît. Parce que c'est pas possible de vivre dans une situation comme ça, de soumission, de peur de tout, mais de plus de savoir vivre, quoi. Voilà, en tout cas, bisous à vous tous, et je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis un bon départ de vacances, parce qu'il y en a qui vont partir demain, je le sais déjà.